Mon père, ce héros au sourire si doux, parcourait à cheval le soir d'une bataille le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant sur le bord de la route et disait « à boire, par pitié ». Là, j'ai un trou. Oui, mais c'est déjà pas mal. À 98 ans, se souvenir quasi sur le bout des doigts d'un poème de Victor Hugo appris à l'école primaire, c'est pas donné à tout le monde. Et oui, vous avez bien entendu. Du haut de sa petite voix toute fraîche, France a 98 ans. On aurait presque envie de vérifier en douce si elle ne nous ment pas. Vous écoutez Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées, une parenthèse de sensations, pour se souvenir et rêver avec eux, nos anonymes, qui nous offrent généreusement quelques fragments d'insouciance. Avant de vous présenter France, je vais la laisser terminer sa récitation. Allez, c'est à vous. Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. « Donne-lui à boire, dit mon père. » C'est la conclusion. Il y a des choses qui vous restent quand même. France naît dans le Berry en 1923, puis à l'âge de 6 ans, s'installe avec ses parents en région parisienne, à Saint-Maur, afin que ces derniers puissent trouver du travail. Cette presque centenaire, cette dévoreuse d'énergie, ce petit bout de femme incroyablement alerte et dynamique, nous raconte l'époque où, danseuse chevronnée, elle enchaînait les dancings et les bals musettes. Maman avait fait son apprentissage de couturière dans l'Indre. Elle a trouvé tout bêtement une place dans une usine de couvre-pieds. Sur des grosses machines, elle piquait des couvre-pieds à son grand regret. Par contre, elle me faisait toutes mes robes. Elle n'avait pas beaucoup de moyens. Et un jour, elle a pu avoir de la doublure de couvre-pieds qu'elle a teint pour me faire une jolie petite robe. J'avais déjà 16-17 ans. Et nous sommes allés avec mon frère réveillonner avec des copains. Et à un moment donné, il y a un copain qui a voulu aller ailleurs, il n'y avait pas de place, il a traversé la table. Il a renversé le verre de vin sur la robe de maman. Et pleurer, moi bien sûr, maman, ma pauvre maman, qui s'est donné du mal pour me faire ma robe. Qu'à cela ne tienne, quand je suis rentrée le lendemain, elle a pris la robe, elle l'a lavée. Ça a été séché en moins de 2, je sais pas comment. Et je suis retournée danser l'après-midi. Bon, c'est un petit souvenir. À Saint-Maur, il y avait plein de dancing. Notre jeunesse, c'était on dansait. C'était notre truc, on dansait. Le rock and roll, le swing, tout, je dansais tout. Le chalet de Champignol au pont de Champilly, c'était un grand établissement. En bas, il y avait le bal musette et en haut, c'était le dancing. C'est pas pareil. Le bal musette, c'est plus serré, la valse à l'envers, très roulée, l'accordéon, oui. Donc, ça fait des bons danseurs. Et en haut, le dancing, c'était plus la valse, le tango, enfin, en haut comme en bas, c'était la même chose, mais pas dans le même style. On avait des orchestres à l'époque. On allait au bal, mais pas avec une sono. Il y avait des orchestres. La sono, c'est venu après, quand on a fait les booms. Les uns chez les autres, chez les copains. Je n'ai pas été trop traînée chez les uns chez les autres. Les booms, c'est pas tout à fait mon genre. Puis aussi, j'allais danser le 14 juillet sur les places, en plein air, avec papa, maman. Eh oui. Et je retrouvais d'une année sur l'autre mes cavaliers. Voilà. Moi, je suis pas sportive, hein. Je suis souple.
Je suis pas sportive. Par contre, je suis bonne danseuse. J'ai même fait quelques concours de danse. Je m'en sortais bien. J'avais appris à danser avec mes oncles et mon père. J'ai commencé à danser vers 17 ans. On traversait la Marne en bateau et on allait de l'autre côté de la Marne danser. Et puis après, quand j'ai pris de l'âge, mes parents m'accompagnaient toujours au bal. Alors ça a été le chalet de Champignol, ça a été le Lido, ça a été Osséguy, ça a été le chalet de la Pie qui est derrière. Et là, j'ai connu mon futur mari. En dansant. Dansait bien. Et normalement, le cavalier que je devais avoir avec qui j'avais donné rendez-vous parce que j'avais dansé avec lui la veille, il n'est pas venu. Il a eu un empêchement sûrement. Alors, ce jeune garçon, mon mari futur, il m'a invité à danser. On a dansé toute la soirée, tout l'après-midi. Et comme il y avait du verglas, il est venu me raccompagner à pied jusque chez mes parents. Et alors, il avait repéré le truc, et après, je le retrouvais sur mon chemin, à l'arrêt de l'autobus, et notamment à la gare du RER au parc. Je passais devant la boutique, il m'interceptait, et il venait me raccompagner jusque chez mes parents. J'avais 19 ans. Patiently waiting on my dreams to come true, hoping and praying one day that they do. Oh, I don't know how, and I don't know when, just patiently waiting till then. Et puis un beau jour, on est parti avec mon frère en camping et des copains. C'était la première fois que mes parents donnaient la permission dans l'Oise. Et je dis à mon copain, parce qu'il était devenu mon copain, il y avait des petits bisous, tout ça. Je dis d'accord. Alors il me dit d'accord, mais je vous ramène sur la moto, sur le siège arrière. Et alors nous voilà sur le chemin du retour, il pleuvait, on chantait à tue-tête et on arrive près de Saint-Denis, on entame le rond-point, un camion militaire américain nous refuse la priorité et je me trouve coincée, la jambe entre la moto et le camion. Fracture ouverte, l'hôpital qui était pas loin heureusement, transporté dans un taxi dont la jambe dépassait de la porte parce que je voulais pas qu'on la ferme. Et puis voilà. Et puis mon petit copain, il venait me voir avec des fleurs. Et même à l'époque, il travaillait aux Stars and Stripes chez les Américains. C'était un gros journal. Et il portait les journaux en province, en Jeep. Il était habillé en américain. Et puis on s'est fréquentés. Et puis un jour, il m'a demandé de l'épouser. C'était en 1946. Et j'habite aujourd'hui la même maison depuis 75 ans. Voilà, c'est sur cette tendre note que se termine la plongée dans la mémoire de France. Jeune fille des années dancing et belle musette. Attention, c'est pas pareil. Merci France pour ces jolis souvenirs partagés. Merci pour votre peps et votre bonne humeur. Pour tout vous dire, j'aurais bien aimé vous connaître dans les années 30 et être une de vos copines. On ne devait pas s'ennuyer avec vous. Si comme moi vous avez été ému par France, si vous avez apprécié ce podcast, alors foncez vous abonner sur ma page, mettez-moi des étoiles dans l'application d'Apple et surtout, parlez-en autour de vous. Faites écouter les souvenirs de France, mais aussi de Nicole et de Félix, à vos parents, vos grands-parents, à vos enfants. Je suis certaine que leur émotion réveillera la vôtre et vous donnera vous aussi envie de raconter vos souvenirs d'enfants. On se retrouve dans 15 jours, le mercredi 27 octobre, et vous découvrirez Paulette et ses souvenirs d'école incroyablement intacts. Allez, salut! But never demand, oh, patiently waiting till then. The life you deserve, but never demand, patiently waiting.
patiently waiting.